Hello, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et j'aimerais aujourd'hui vous raconter l'histoire d'un projet qui devrait fortement vous intéresser, l'histoire de DataLil, un projet que je porte avec des collègues depuis maintenant quelques années. Alors je vais vous raconter un peu chronologiquement d'où vient DataLil, comment il a évolué et quels sont les projets pour l'avenir. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager le plus largement possible. Sans plus de transition, place à la vidéo. On va d'abord remonter en 2016. Alors à cette époque, j'étais encore étudiant. J'étais déjà passionné par la data et le machine learning et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de contenu et pas beaucoup de cours disponibles sur Internet. Alors je passais mon temps entre suivre les cours de Andrew Ng sur Coursera, lire tous les livres que je pouvais sur le sujet et quand un de mes professeurs de Polytech Lille, Julien Cartini, a créé le meetup Lille Big Data and Machine Learning, où le but c'était d'organiser des conférences sur le sujet de la data et du machine learning, j'étais aux anges. À l'époque, je passais beaucoup de temps à regarder des formats TEDx et j'adorais le format. Donc mon but était de continuer à me former à la data science et au machine learning. Je suis donc allé à tous les événements que pouvaient proposer ces meetups, où donc j'ai rencontré des gens très accessibles et très sympathiques qui partagent leur expérience du métier et leur passion. J'ai adoré l'ambiance et je m'y suis à suivre, donc comme je l'ai dit, tous les événements, jusqu'à présenter même mon sujet de stage de fin d'études dans un des meetups. Je me suis donc vite mis à aider à l'organisation des événements à partir d'à peu près avril 2017. Et en septembre, dans la même année, Julien Cartini, qui organisait les meet-up, s'est retiré de l'organisation pour se consacrer à d'autres projets. Donc moi et deux de mes autres amis, donc Thibaut Jourdan et Mathieu Fals, passionnés de data tous les trois, nous avons repris intégralement l'organisation de ces événements. Donc c'était top, c'était l'occasion de rencontrer plein de nouvelles personnes intéressantes, mais aussi de me constituer un réseau professionnel autour de la data. À cette époque, je commençais tout juste à travailler en tant que data scientist chez Decathlon. Et du haut de mes 23 ans à l'époque, donc me voilà en train de contacter des professionnels de la data, des professionnels du domaine, en leur proposant de présenter ce qu'ils faisaient dans nos événements, de contacter des entreprises pour nous sponsoriser, payer la location des salles, payer les buffets et tout ce qu'il peut y avoir d'autre comme frais à l'organisation de ces événements. Et j'avoue que c'était un peu compliqué, donc quand on était assez jeune, au départ, de démarcher les entreprises et d'être pris au sérieux en fait. On ne prenait pas toujours la peine de nous répondre, mais bon, on ne s'est pas laissé abattre et on a continué à chercher des contacts, trouver des sujets intéressants, des sponsors qui finissent les salles et tout ce qui va bien pour organiser des événements, pour avoir au moins un événement par mois. Et au fil du temps, les événements ont pris de plus en plus d'ampleur jusqu'à accueillir une centaine de personnes en présentiel à peu près à chaque événement. Et on n'y croyait pas qu'autant de personnes étaient si passionnées comme nous par domaine qu'après leur journée de travail, ils préféraient aller à une conférence sur leur sujet de leur travail plutôt qu'aller se détendre. Donc tout ça a continué jusqu'en 2019 où nous avons accueilli un nouveau compère, Benjamin Dubreux, avec qui nous avons créé un nouveau format, des masterclass pour apprendre à utiliser des algorithmes de deep learning avec FastAI. On a animé et encadré des groupes d'une trentaine de personnes pour leur donner des cours, des conseils, des projets afin de maîtriser ces technologies. Donc mes intérêts au niveau de DataLil ont évolué avec le temps. Quand j'ai commencé à participer, mon but était d'en apprendre plus sur le domaine. Ensuite, quand j'ai commencé à organiser, le but était de me faire un réseau. Et maintenant que je commençais à maîtriser les techniques et le domaine, mon but était de transmettre ce que j'avais appris depuis le début en fait. Les conférences attirent de plus en plus de monde, ça devient de plus en plus facile de trouver des speakers, des sponsors, de trouver des salles, d'organiser tous les événements. Et on commence à prendre nos marques réellement, on commence à filmer les conférences, uploader les conférences sur YouTube. On a même créé une association DataLil pour récolter de l'argent et être plus ambitieux. On a des projets plein la tête quand le 17 mars, le confinement nous coupe l'herbe sous le pied et met fin à tous nos projets. Donc on ne savait pas vraiment comment réagir à ce virus dont on ne savait encore rien. On savait juste qu'il était très contagieux et mortel. Mais on a vite compris que ce virus allait nous empêcher de vivre normalement pendant un temps indéterminé. Nous n'avons pas voulu attendre de savoir quand le problème allait se résoudre pour réagir. Alors en septembre, voyant que la situation était encore critique, nous n'avons pas voulu couper contact avec notre communauté DataLil et nous avons créé des événements online pour nous retrouver. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès escompté. C'est sûr qu'après une journée de travail en télétravail, du coup seul chez soi devant son ordinateur, c'est fatigant de suivre une énième réunion virtuelle. Du coup, nous rassemblons à peu près une cinquantaine de personnes à chaque événement, alors qu'en présentiel, on avait plutôt une centaine de personnes. Mais même face à ce manque d'engouement, nous n'avons pas cédé et nous avons continué à organiser des événements chaque mois afin de garder contact avec toutes les personnes qui voulaient en apprendre plus et qui voulaient partager sur le domaine de la data dans la région lilloise.
Mais finalement et heureusement, on a vu le bout de cette pandémie qui nous a empêché de vivre pendant un bon moment, avec un retour en présentiel, donc notre premier événement présentiel depuis vraiment un certain temps. Le dernier événement d'ailleurs de la saison 2020-2021, en juin 2021. Cet événement a cartonné même si nous n'avons pu accueillir que 60 personnes dues aux contraintes sanitaires. Nous sommes maintenant confiants sur le fait que la prochaine saison pourra se dérouler en présentiel et qu'on pourra partager et apprendre encore plein de choses ensemble. Nous avons plein de projets pour l'avenir comme créer une journée de conférence dédiée à la data sur l'île, organiser de nouvelles masterclass, continuer l'organisation de nos conférences avec une organisation technique d'enregistrement de qualité professionnelle. Si ce type d'événement vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire via notre groupe Meetup, le lien sera en description. Bref, comme vous l'avez vu, je suis un passionné par la data et c'est toujours un plaisir de partager cette passion et d'être au contact des personnes qui la partagent aussi. Donc on est toujours à la recherche de speakers, donc si vous avez envie de partager des choses comme cela, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter via le groupe Meetup en description. De plus, le projet Data Lille est une association à but non lucratif qui fonctionne grâce aux dons et au sponsoring des entreprises. Si vous avez envie de nous aider, n'hésitez pas à faire un don via le site en description. Ça nous aidera à créer de plus en plus de nouveaux formats, d'événements et de projets d'animation pour vous en fait. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent leur temps pour venir partager leur passion et parler dans nos événements. Les entreprises qui croient en nous et nous soutiennent financièrement pour organiser ces événements, mais aussi à toutes les personnes qui viennent assister à nos événements. Sans toutes ces personnes, rien ne serait possible. Si vous voulez revoir nos derniers événements, abonnez-vous à la chaîne YouTube Data Lille, qui sera aussi en description. Vous pourrez retrouver toutes les anciennes présentations de nos événements. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en aimant la vidéo et en la partageant le plus largement possible. Et à plus pour de nouvelles vidéos sur le thème de la data. Ciao!